C'est bon. Et je laisse donc du coup Monsieur Vassar faire la présentation, le petit mot d'introduction. Merci Audrey, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, malgré ce contexte qui reste toujours aussi compliqué pour nous tous depuis le début de l'année. Donc écoutez, là on va parler peut-être de choses, on va dire, qui sont un peu plus joyeuses que l'histoire du virus qui justement se traduit, on va dire, quotidiennement dans nos vies respectives et encore plus pour tous nos enfants. Donc, on va organiser comme d'habitude. C'est vrai que la ville de Roissy-en-Brie organise des séjours pour les enfants. Alors, on fait beaucoup de séjours au ski, que ce soit dans le cadre des classes découvertes ou dans le cadre des activités périscolaires. Donc voilà, on va avoir un beau séjour qui va être encore proposé cette année, effectivement, avec un certain nombre d'enfants qui vont partir à Valseny. Voilà, donc ça va être, je pense, aussi pour eux l'occasion de pouvoir profiter des joies de la montagne, profiter d'un autre environnement là-dessus, et puis surtout revenir avec très probablement de très très beaux souvenirs plein la tête qui ne manqueront pas, en tout cas, d'exprimer et de raconter surtout à leurs parents ou à leurs petits frères ou à leurs petites sœurs. Voilà. Donc, écoutez, moi, en tout cas, j'espère que le séjour se passera le mieux possible. C'est toujours, en tout cas, dans le cadre de la collectivité, on a toujours eu des retours tout à fait positifs par rapport à l'organisation de ces séjours. Donc, moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que vos enfants profitent le plus possible et reviennent, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec les plus beaux souvenirs possibles, imaginables pour eux et que ça puisse peut-être rester quelques années après une expérience très riche aussi sur le plan humain, sur le plan du développement personnel pour eux tous. Voilà. Après, je suis désolé, je me connecte, je reste une quinzaine, vingtaine de minutes avec vous. Je serai malheureusement obligé de vous quitter. Mais en tout état de cause, voilà, je voudrais vous remercier de vous être connecté ce soir. Et donc, je vais laisser la parole après cette introduction, ma chère Audrey. Merci beaucoup. Alors, juste un petit mot d'introduction pour parler de Monsieur Cellier et de Tout Azimut UCPA. Donc, c'est vrai que c'est un partenaire qu'on connaît bien, puisqu'on a déjà pu bénéficier des prestations de ce prestataire voilà, à de nombreuses reprises. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà un bon partenariat qui est mis en place. On passe bien sûr par le biais d'un marché public. Donc, ça veut dire que la ville s'est questionnée sur le cahier des charges et sur les offres qui ont été faites par les candidats. Et donc, du coup, la meilleure proposition, la meilleure offre, c'était celle de Tout Azimut. Donc, effectivement, on est voilà, dans le respect de la procédure. C'est un séjour qui est conjoint entre le service enfance et le service jeunesse. Donc, j'ai vu que Belel Diallo, le directeur de la jeunesse et des sports, était également avec nous ce soir. Bien sûr, les interlocuteurs restent pour les familles ceux du service respectif. Donc, on a les jeunes qui sont rattachés au service enfance avec Cyril Acco et Marilyn Leblanc qui sont les coordinateurs et qui sont là présents ce soir. Et puis, pour les jeunes, les plus âgés, donc c'est bien le service jeunesse qui s'en occupe par le biais de Belel Diallo. Voilà, je vais du coup partager mon écran pour pouvoir diffuser le support et puis on va laisser la parole à Monsieur Cellier. Alors bonsoir tout le monde, merci Madame Théodose. Donc voilà, je suis venu vous présenter donc le séjour Glisse à Valseny qui va avoir lieu donc cet hiver. Hop, merci Madame Théodose. Du 19 février au 26 février, sur lequel donc 10 jeunes de la commune âgés de 6 à 12 ans sont inscrits actuellement. Donc voilà, merci Madame Théodose pour la slide suivante. Je vous embête rapidement avec ça. Donc pour vous situer un petit peu, Tout Azimut, ça fait 30 ans que nous existons. On travaille avec les enfants tout au long de l'année, aussi bien en classe de découverte qu'en séjour de vacances. Donc autant vous dire que là, sur l'année, enfin les 2 ans qu'on vient de vivre, on a certaines périodes sur lesquelles nous n'avons pas accueilli d'enfants, bien sûr. Donc voilà, sinon en temps normal, nous fidélisons nos équipes donc tout au long de l'année, nos équipes d'encadrement et de service. Et nous avons été rachetés il y a maintenant un peu plus de 2 ans par le groupe UCPA, pour ceux qui connaissent peut-être plus l'UCPA.
Donc voilà, on peut notamment jouir de leurs infrastructures et ça nous permet de changer pas mal notre programmation, ce qui est pas mal, notamment le séjour de Valseny. Voilà pour ça, je ne vous embête plus avec ça. Alors, passons à l'étape suivante. Du coup, voilà, le séjour Grand Ski à Valseny, sur lequel les jeunes seront accueillis et qui est destiné à des jeunes âgés de 6 à 17 ans. Comme Madame Théodose rappelait justement précédemment, on a donc les jeunes de service enfance qui sont sur le séjour, ainsi que les jeunes du service jeunesse. Je suis encore en train de faire un échange justement avec Monsieur Diallo et aussi avec sa collègue Madame Méraud concernant les inscriptions. Donc ça, je l'évoquerai par la suite. Sachez que sur le séjour, les enfants seront 49 au maximum. Pour le moment, 43. Il y a encore quelques places donc du coup pour le service jeunesse pour le séjour. Donc, vous voyez, une capacité assez réduite. C'est assez sympa d'avoir un séjour, ce qu'on appelle à taille humaine. On peut avoir une centaine de jeunes sur le centre. Ça permet notamment aussi de pouvoir respecter, comme vous vous doutez bien, les protocoles sanitaires qui vont être mis en place. Et j'y viendrai par la suite. Et donc, voilà, c'est un séjour qui est très sympa. Je vais vous décrire un petit peu l'hébergement et les activités par la suite. Donc, nous pouvons tout de suite commencer justement par la partie transport. Avec du coup le transport, je vais vous donner les horaires que j'ai déjà, Madame Théodose également. J'attends juste une confirmation. Les convocations vous seront envoyées d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine. D'accord. Donc là, ça sera la confirmation au niveau des horaires. J'attends juste un retour de ma collègue du service transport pour me confirmer cela, mais on partirait sur donc un rendez-vous fixé le 19 février à 10h du matin devant l'école Lamartine sur l'avenue du Maréchal Joffre. Voilà pour le point de départ. Concernant le retour est prévu donc du coup le 26, samedi 26 à 15h30 au même endroit. D'accord. Donc vous aurez confirmation sur les convocations. S'il y a une modification, ce sera peut-être à la demi-heure près. Mais voilà, on partirait là-dessus. Donc pour le transport, avec bien sûr un transport sur lequel nous prenons en charge les enfants, accompagnés par nos animateurs. Et donc, au niveau des horaires d'arrivée sur les centres, vous les aurez justement sur les convocations avec tous les éléments. D'accord ? Allons-y pour la slide suivante. Merci, Madame Théodose. Donc, du coup, au niveau encadrement, comme je vous disais, j'ai mis un effectif de 50 jeunes. On sera 49 pour le moment. Il y a 43 jeunes inscrits. On est sur une équipe qui est composée donc, de 6 personnes avec une directrice. La directrice, c'est Aline Canelos, avec qui nous avons l'habitude de travailler, qui est professeure de sport également, Aline. Et donc, assistée donc, de 5 animateurs, animatrices, dont au moins un ou une assistante sanitaire. À la fin de la réunion, je reviendrai justement sur son rôle pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste le rôle notamment de l'assistante sanitaire. Voilà. Donc, passons à la slide suivante pour parler un petit peu plus en détail du centre. Donc, nous sommes donc sur le centre qui est situé à Valseny. On est sur un domaine skiable qui comporte 125 km de pistes, qui est vraiment adapté à tout niveau. On a pas mal de pistes aussi pour les débutants, notamment, je pense aux tout petits, ou aux personnes qui ne sont jamais encore allées au sport d'hiver. Donc voilà, ça permet de ne pas devoir faire la même piste tout au long de la semaine, si je puis dire. Des fois, il y a des stations qui ne sont pas très grandes. Par contre, là, avec 125 km, les jeunes auront de la place pour pouvoir découvrir le domaine en fonction de leur niveau. Le village est situé entre 1230 et 1800 mètres d'altitude. Voilà, donc pour vous dire qu'au niveau enneigement, on est assez bien lotis. Dès qu'on dépasse les 1200 mètres d'altitude en montagne, surtout à cet endroit-là, on sait que s'il n'y a pas de neige à Valseny, il n'y a pas de neige ailleurs, si je puis dire. Donc voilà, au niveau enneigement, on est sur un centre de haute altitude. Voilà, super. Donc, on est sur le village vacances de Solières. Merci. On est sur un centre qu'on va utiliser pour la première fois au sein de Tout Azimut. C'est un centre qu'on connaît très bien à l'UCPA, mais nous, sur nos séjours Tout Azimut, on a pu avoir justement la programmation qui nous permet d'aller sur ce centre et de gagner en qualité, si je puis m'exprimer ainsi. Donc voilà, on est sur un centre qui domine la vallée. Je vous laisserai aller voir sur Internet peut-être plus facilement le centre de vacances de Solières à Valseny. Vous aurez plus de détails au niveau des photos. Niveau légal, je ne peux pas aller chercher les photos sur ces sites-là. Donc voilà, j'ai mis ce que j'avais au niveau du groupe, mais je vous laisserai aller découvrir par vous-même. Vous aurez plus de détails justement grâce à Google notamment.
Ensuite, concernant donc l'hébergement, au niveau des chambres, on est sur des chambres de petite capacité, ce qu'on appelle. On a certains centres où on a encore des dortoirs, oui, ça existe encore. Vous voyez, donc là, on est sur des centres pardon, de 2 à 4 lits. Ça nous permet aussi notamment de respecter au maximum tout ce qui est protocole sanitaire avec donc, les écarts nécessaires entre les lits des jeunes et d'avoir une chambre qui n'est pas avec 10 jeunes dedans. On a certaines chambres qui sont équipées de lavabo, donc pas toutes les chambres sont équipées. Sinon, on a bien sûr des sanitaires collectifs qui sont dans le centre, sur les étages. Donc, sanitaires collectifs, j'entends bien sûr, cabine individuelle, avec un roulement qui est fait grâce à nos équipes pour que les jeunes puissent prendre leur douche. Le principe de non-mixité, bien sûr, ça va de soi, mais est respecté. Et la discrétion de chacun, bien sûr. D'accord. Donc, voilà, on a les sanitaires qui sont proches des chambres. Et c'est utilisé notamment, donc, comme je vous disais, au moment des douches, qui est situé à peu près entre 17h30 et 18h30. J'évoquerai justement ce moment-là par la suite, au moment des principes de communication. Pour ce qui est des salles à manger, nous avons 3 salles à manger. D'ailleurs, pour les enfants qui nous regardent, le mot salle prend un S quand il y en a 3. Voilà, donc préparation des repas sur place. Nous favorisons le circuit court, les produits régionaux également, d'accord. On va servir les enfants à table, sauf pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner est pris en self-service, d'accord. Les animateurs, bien sûr, aident les enfants pour le petit déjeuner. Je vous explique la raison pour laquelle on procède de cette manière. C'est parce que nous faisons un réveil et un coucher échelonné, d'accord. Donc, chaque enfant a un rythme différent. Au fur et à mesure de la semaine, il y a des enfants qui seront plus fatigués que d'autres. Dans la même chambre, il est possible qu'un enfant se réveille à 7h30 et un autre se réveille à 8h. Donc, dans ce cas-là, on invite les jeunes à aller vers le petit déjeuner et ils arrivent donc au compte-gouttes en fait, pour pouvoir prendre le petit déjeuner et laisser les copains dormir dans la chambre. Voilà la raison pour laquelle ce repas se passe de cette manière. Voilà. Concernant les salles d'activité, on a 4 salles d'activité. Bon, elles sont rangées en mode classe, si je puis m'exprimer ainsi, parce que la dernière fois que nous l'avons utilisé, c'était dans une classe de découverte. Et du coup, on a tout le matériel sur place disponible pour pouvoir s'amuser, comme vous pouvez le lire, donc du baby-foot, du ping-pong et des jeux de société. Matériel de sonorisation aussi pour passer de la musique sur le centre, bien sûr. Et donc, ces salles nous servent pour les temps calmes. Donc, les temps calmes, je vous dis, c'est notamment avant le petit déjeuner. Le petit déjeuner ouvre à 7h30. Si les enfants se lèvent à 7h15, on va les inviter à aller en salle d'activité, se réveiller gentiment pour ne pas réveiller toute la chambre. Après, donc, du coup, le petit déjeuner, si un enfant sort assez tôt du petit déjeuner et qu'il y a encore des enfants qui sont dans la chambre ou la chambre n'a pas été vérifiée, donc juste pour détail, on passe la main dans tous les lits pour… Voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus, pour vérifier un petit peu les chambres des enfants. Une fois que la chambre a été vérifiée, l'enfant peut retourner dans la chambre et se préparer pour l'activité. Mais en attendant, si ça n'est pas le cas, il va en salle d'activité. Voilà, notamment au moment du matin, à quoi servent nos salles d'activité. Pendant les temps calmes, donc c'est après les repas aussi, les salles d'activité servent, et notamment aussi au moment d'éveiller le soir. On peut utiliser ces salles également, vous savez, en cas de vraiment intempéries. On est à la montagne, s'il neige un petit peu, on va être amené à aller dehors, bien sûr. Si le temps ne nous permet pas d'aller dehors, on va pouvoir faire des activités et organiser tout cela dans le centre. Et voilà, donc ça nous permet de pouvoir utiliser des espaces intérieurs, mais le but du jeu, bien sûr, c'est d'être au maximum à l'air libre et d'être en extérieur. Voilà pour les salles d'activité. Voilà pour le centre. Vous voyez, au niveau du centre, on a fait le tour du descriptif du centre. Et donc, on va maintenant passer aux activités. Et donc, les activités, en commençant bien sûr par le ski alpin, qui est l'activité dominante du séjour, avec des cours ESF pour tous, donc pour tous les niveaux, avec à la fin, donc le vendredi, un passage de test et la remise des insignes à votre enfant. D'accord. Donc, les groupes sont constitués en fonction des niveaux et en fonction des affinités. J'insiste bien là-dessus, où ce qui est primordial pour la constitution des groupes, c'est vraiment l'activité, le niveau pour cette activité. C'est-à-dire que sur des cours en individuel, même entre nous, on peut se retrouver en ayant un enfant de 6 ans avec un adulte de 25 ans parce qu'ils ont le même niveau. Là, bien sûr, ce sera des groupes uniquement pour nos jeunes, donc on n'aura pas de gens de l'extérieur, ça va de soi, et en fonction des niveaux des jeunes. D'accord. Donc, on fournit le matériel pour tous les jeunes. C'est pour ça qu'on vous a demandé, notamment dans les dossiers d'inscription, de renseigner certains renseignements, taille, poids, pointure, taux de tête. Et donc, en dehors des séances ESF, les enfants iront skier en compagnie de nos animateurs. On garde les mêmes groupes ESF qui sont constitués en ESF parce que, comme je vous dis, c'est vraiment le niveau qui prédomine. Et nos animateurs, nos équipes
ont obligatoirement un niveau 3 étoiles de ski pour pouvoir encadrer sur nos séjours hiver. Voilà, donc ils ont un niveau qui est assez élevé et on a même des niveaux encore supérieurs à cela. Bien sûr, l'activité est encadrée par l'école de ski français, donc l'ESF, et on utilise une navette privée pour pouvoir se rendre au pied justement du télésiège. On a 5 minutes de navette à faire, et puis après, voilà, c'est parti, on va sur le domaine. Voilà pour les activités ski alpin. La slide suivante, vous avez des images justement de panoramas que pourront voir les enfants avec toutes les chaînes qui vont les entourer et puis les différentes images des cours de ski que vous pouvez voir. Voilà. Autre activité, une des nouvelles activités que nous mettons au programme, c'est le Youner. Donc le Youner, en fait, c'est une luge. Les enfants sont assis donc, sur un siège et il n'y a qu'un patin à la luge, d'accord? Donc c'est à la fermeture des pistes, c'est à partir de 17 h. Donc on prend la dernière montée mécanique, on attend que les pistes se vident. Et là, voilà, on descend avec le Youner, donc une luge, on se dirige avec les pieds, on s'oriente et on freine avec les pieds. Donc voilà, les enfants se débrouillent beaucoup mieux que les adultes, je peux vous dire. Donc c'est une activité qui plaît beaucoup aux jeunes. Et celui qui arrive en bas sans être tombé, quand je dis tomber, bien sûr, on se fait pas mal, hein, on est assez proche du sol et ça va pas très vite. Et ben dans ce cas-là, franchement, chapeau, parce que c'est pas évident de diriger cette petite embarcation, mais c'est très marrant. Voilà. Activité de randonnée, découverte donc, du panorama. On parle souvent de la flore et de la faune de la montagne. Autant vous dire que la faune, là, en hiver, c'est un peu compliqué. Donc, notre guide de haute montagne va pouvoir expliquer aux jeunes le monde qui les entoure, leur expliquer les différentes sortes de conifères aussi. Et puis, bien sûr, on a des sentiers qui sont dédiés aux randonnées en raquettes. Donc, les jeunes vont pouvoir en prendre plein les yeux et revenir avec de beaux souvenirs justement de cette randonnée. C'est à peu près 1h30 de randonnée. On compte 2 heures avec l'équipement. Et je vous dis, c'est assez physique. Marcher dans la neige avec les raquettes, c'est du sport. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour un peu des activités phares, si je peux m'exprimer ainsi, du séjour. On a d'autres activités, bien sûr. Quand je vous mets jeux de neige et luge, on a tout le matériel sur place disponible pour pouvoir aller faire ces activités. On ne les quantifie pas parce que sur une journée où on va rentrer de l'activité ski ou avant d'aller à l'activité ski, on va prendre un groupe de jeunes en disant tiens, on va aller faire un tour avec les luges et puis on va se faire quelques descentes. Donc voilà, sachez que seront rythmées pendant le séjour des séances de luge et des constructions de bonhommes de neige et tout ça. Donc voilà, sur le séjour pour pouvoir occuper les enfants autre que le ski et pouvoir reposer un petit peu le corps aussi. Bien sûr, tous les soirs, des veillées seront proposées au groupe. D'accord. Donc, on fera certaines veillées séparées pour pouvoir notamment respecter les protocoles et en plus de ça, respecter les souhaits des jeunes. Je vous disais, on accueille des jeunes de 6 à 17 ans. Donc, les jeunes de 6 ans, ça va de soi, iront de 6 à 8 ans, iront dormir avant les jeunes de 16 à 17 ans, hein, bien sûr. C'est pour ça aussi qu'on parle de coucher échelonné dans la mesure du raisonnable. Mais on sait qu'on a des jeunes qui auront des veillées scindées pour pouvoir respecter ça. Et bien sûr, à la fin de la semaine, il y aura la veillée boom, ça va de soi, donc qui sera organisée. Et puis, certaines veillées peut-être qui seront faites en commun en fonction justement des souhaits des jeunes et des possibilités au niveau sanitaire. Voilà pour le descriptif du séjour. Je vais aborder les questions, là, les documents justement qu'on vous a remis, qu'on demande justement pour le séjour, les questions communication, les questions d'ordre sanitaire notamment et d'autres questions. Je répondrai justement à vos questions à la fin de la réunion, donc je vais pouvoir, grâce à ces points, peut-être anticiper certaines questions. Donc pour ce qui est des formalités, on vous demandait de remplir le dossier d'inscription au complet, donc de le remettre à la commune qui pourra justement me remettre tout cela. J'ai eu d'ailleurs par M. Acco, pardon, il manque juste un dossier, mais sinon j'ai tous les dossiers, donc je vous remercie. Donc voilà, c'était ce document-ci à remplir, avec, vous avez vu toutes les particularités concernant le jeune, et il n'y a pas d'autres éléments en soi que ce document-ci. Je parle du séjour de l'enfance, pardon, pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans. Ce que nous vous demandons, en fait, c'est, vous aurez avec la convocation, une annexe à la convocation, d'accord? C'est une attestation, en fait, de la Sécu. Si je vais juste reprendre, hop, je reprends juste pour vous donner le titre exact de ce document. Étant donné l'âge des enfants, on est moins contraint. Hop,
Je vais vous donner le nom exact. Alors, hop. Pour les enfants donc de moins de 12 ans et 2 mois, nous demandons une attestation de l'assurance maladie dans le cas où il serait nécessaire de faire tester les enfants pendant le séjour. Donc, c'est le document qu'on vous demande, que vous aurez justement avec la convocation qu'on va vous demander. On n'est pas soumis au pass sanitaire ni au pass vaccinal pour les jeunes âgés de moins de 12 ans. Donc, la question ne se pose pas. Par contre, bien sûr, pour le séjour des ados, là, on a des obligations qui sont celles de la vie courante pour pouvoir prendre part au séjour. Donc, ça, j'évoquerai ça justement avec M. Diallo. Mais sachez que pour les séjours enfants, sur les enfants de 6 à 12 ans, nous vous recommandons donc de tester l'enfant avant le départ pour s'assurer que votre enfant n'ait pas le Covid, pour ne pas mettre un enfant qui a le Covid et ramener le Covid du coup sur le centre et avoir votre enfant qui a le Covid, bien sûr. Mais nous n'obligeons en aucun cas le fait de le faire. Après, c'est au niveau vraiment de la commune où ça, il y a une directive peut-être qui est prise par la commune. Mais voilà, pour les enfants de plus de 12 ans, de moins de 12 ans, pardon, on n'a pas ces obligations, on va dire, au niveau de notre organisation à nous. Venons. Excusez-moi, quand vous parlez, monsieur Seyé, monsieur Acco, quand vous parlez de faire tester, c'est un test antigénique PCR ou autotest, ça suffit? Alors, moi, je vous dis, étant donné qu'on n'a aucune obligation, un autotest suffirait pour juste que les parents s'assurent que leur enfant n'ait pas le Covid, pour ne pas mettre leur enfant en séjour avec le Covid. Après, si c'est un PCR en antigénique, le problème du PCR à l'heure actuelle, c'est que le délai est assez long. Le test antigénique, c'est même mieux, on va dire, que l'autotest. Mais étant donné qu'on n'a aucune obligation de demander pour des jeunes âgés de moins de 12 ans, je vous dis, c'est vraiment sur la bonne volonté des parents de le faire, où nous, on recommande, mais que ce soit l'un ou l'autre, de savoir juste que l'enfant, en fait, n'est pas positif au moment où il part en séjour. Merci. Je vous en prie. Donc voilà pour les formalités. On va pouvoir aborder justement la partie après avec le trousseau du séjour. Donc sachez que nous vous recommandons les quantités, c'est des quantités justement recommandées pour le séjour. Libre à vous de les changer. Ce que je vous demanderai juste, c'est donc de barrer le chiffre qui est noté dans la colonne et de noter le chiffre réel que vous avez mis dans la valise. Pourquoi? Parce que nous faisons un inventaire à l'arrivée au départ pour les enfants âgés de moins de 13 ans. D'accord? Donc bien sûr, ce document a glissé dans la valise. Une fois que la valise est terminée, on glisse dans la valise, on referme la valise. Comme ça, nous pouvons faire le nécessaire à l'arrivée des jeunes. Je vous conseille également de mettre les initiales de vos enfants quand cela est possible sur les affaires des enfants, parce que des gants Décathlon bleus, j'en ai beaucoup sur les séjours, des roses aussi. Donc, si vous avez la possibilité de mettre les initiales, je vous remercie. Et dernier point, de faire la valise avec votre enfant, ça au moins sensibilise aux affaires qu'il a dans sa valise, parce que des fois, on a des jeunes qui disent non, ce n'est pas mes affaires malgré qu'il y ait les initiales. Donc, si vous avez la possibilité de faire la valise avec votre jeune, c'est toujours mieux. D'accord? Donc, voilà au niveau du trousseau. Bien sûr, pour les plus grands, âgés de plus de 12 ans, nous ne faisons, enfin plus de 13 ans, nous ne faisons pas d'inventaire, mais on vous demande quand même de glisser ce document au cas où on retrouve des affaires sur le centre, comme ça on peut au moins vérifier avec cela. Ensuite, alors on va aborder les principes de communication. Quand j'évoque la communication, là on est sur un séjour 6-12, donc bon, le problème du portable peut un peu moins se poser. Sachez que nous n'interdisons pas le téléphone portable, nous le déconseillons fortement. Voilà, le message est passé, mais nous ne pouvons pas l'interdire. Mais voyez qu'il y a différents moyens de communication, notamment la permanence 24/24 pendant les voyages. Donc là, comme je vous disais, les jeunes sont pris en charge à 10 h devant l'école. On vous dira, ils vont arriver à telle heure. Si vous m'appelez à midi, à part vous dire qu'ils sont en route, je ne pourrai pas vous dire grand-chose de plus. Donc voyez, c'est vraiment en cas d'urgence, n'hésitez pas. Mais si on a un retard par rapport à l'heure prévue, nous déclenchons un SMS grâce au numéro que vous nous avez renseigné pour vous avertir que le groupe a pris un peu de retard, on est sur la route et on va arriver. Une fois qu'on arrive sur le centre, nous déclenchons le SMS de bonne arrivée. Donc, vous recevrez un SMS sur votre portable vous annonçant que les jeunes en provenance de Roissy-en-Brie sont bien arrivés à destination. C'est assez standard, c'est juste pour vous avertir, d'accord? Autre chose, donc sur la convocation de départ que vous recevrez prochainement, vous aurez l'adresse postale du centre pour pouvoir envoyer un courrier à votre enfant, pour pouvoir lui donner des nouvelles. Ça se fait peut-être de moins en moins, mais voilà, il y a cette possibilité. N'hésitez pas à l'envoyer soit 1 ou 2 jours avant le départ, ou alors les premiers jours du séjour. Sinon, ça risque d'arriver une fois que votre enfant est rentré à la maison. Ce serait assez dommage. Voilà pour cela.
Et autre possibilité pour communiquer, c'est-à-dire qu'on vous transmet l'adresse mail du centre du séjour. Vous pouvez envoyer un message à votre enfant, on l'imprime, on lui remet. Nous ne faisons pas les retours, justement, les réponses, sinon on passerait notre temps sur Internet à répondre avec tous les enfants. Donc, bien sûr, on leur passe le message. Ou alors, comme vous voyez, demandez à être rappelé. Vous lui dites, voilà, je suis la maman de Pierre, j'aimerais qu'on puisse me rappeler avec mon fils pour que j'ai des nouvelles. Et j'en reviens au temps des douches que j'évoquais tout à l'heure, de 17h30 à 18h30 notamment. C'est à ce moment-là qu'on fait en sorte que les enfants puissent vous appeler. Donc, une fois que l'enfant a pris sa douche ou en attendant qu'il prenne sa douche, nous faisons en sorte qu'il vous appelle et qu'il vous donne des nouvelles. Il est possible qu'on ait énormément de demandes sur le même soir et que votre enfant n'ait pas pu vous appeler. N'hésitez pas dans ce cas-là, le lendemain, à appeler la commune pour en faire part et la commune me fera un retour. Je ferai le nécessaire pour que dans cette journée, on puisse vous rappeler. D'accord ? Donc voilà. Dernier point, on peut passer justement à la slide suivante qui est en fait le blog du séjour. Donc vous aurez accès en fait à des informations sur le séjour de votre enfant. Comme vous pouvez voir, le blog se présente de cette manière. Vous aurez un lien qui vous permettra de vous rendre sur une page internet sur laquelle on vous demandera un identifiant et un mot de passe. Donc tout cela se trouve dans la convocation. Et vous pourrez justement avoir accès aux informations du séjour. C'est-à-dire, comme vous voyez, il y aura un mot de la directrice au niveau de l'équipe, présentation de l'équipe, le mot du directeur, donc mot de la directrice. Là, ce sera un message, comme vous pouvez voir, l'exemple qu'on vous a mis, c'est le message que nous, le siège, nous mettons au niveau du blog lorsque les enfants arrivent, en plus du SMS de bonne arrivée. C'est relativement standard et après, c'est l'équipe qui met un message un peu plus personnel. Et sur la colonne, vous voyez dimanche 25 février, lundi 26, etc. Vous aurez en fait les jours qui seront là avec à chaque fois un petit onglet New en rouge vous annonçant qu'un nouveau message a été déposé. Nous veillons à ce que les équipes mettent des messages sur le blog pour donner des nouvelles. Nous leur demandons de le faire à la fin de la journée, une fois que les enfants sont couchés, que la réunion a été faite du bilan de la journée et de la préparation de la journée du lendemain. Donc ça, c'est tard. Je vous conseillerais d'aller voir le lendemain pour avoir le descriptif de la journée de la veille. D'accord ? Voilà pour le blog. Et je vais aborder donc certaines questions et après, je pourrai répondre du coup aux vôtres. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a toujours un ou une assistante sanitaire sur les séjours. Donc, son rôle, bien sûr, c'est d'administrer, c'est la seule personne qui est habilitée à administrer les médicaments aux enfants. Donc, soit avant séjour, votre enfant a un traitement de fond ou il tombe malade juste avant séjour. Dans ce cas-là, ce que je vous demanderai, c'est de mettre l'ordonnance médicale dans un petit sachet et les médicaments de votre enfant et de remettre ça à la personne qui sera au moment du départ avec le listing des jeunes. C'est ce qu'on appelle en fait notre chef de convoi. C'est cette personne justement qui prendra en charge les traitements médicaux des enfants. D'accord ? Donc, absolument l'ordonnance médicale, les médicaments dans un petit sachet à remettre à cette personne. Ça, c'est en avant séjour. Si pendant séjour, votre enfant tombe malade, bien sûr, nous allons consulter le médecin. Une fois que nous sommes sortis de chez le médecin, l'animateur, donc principalement l'assistant sanitaire ou la directrice du séjour, vous contacte avec l'enfant pour vous avertir que voilà, nous sortons de chez le médecin, votre enfant est malade, il a telle chose, on a prescrit tel médicament, d'accord ? Et après, moi, du coup, je demande à avoir un retour pour pouvoir prévenir la commune. Donc, sachez que voilà, c'est dans cet ordre-là, les parents prévenus en premier une fois qu'on est sorti de chez le médecin pour vous rassurer votre enfant. Et après, moi, je préviens la commune une fois que je suis prévenu. D'accord ? Donc, nous avançons les frais médicaux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, si votre enfant tombe malade pendant, bien sûr, ce sera cette personne qui pourra administrer les médicaments à votre enfant. Je parle de malades hors Covid. Et bien sûr, c'est une question qu'il faut aborder. Si votre enfant a le Covid pendant le séjour, comme ça peut arriver à l'école notamment, dans ce cas-là, sachez que nous avons une assistance rapatriement qui est prise en charge. D'accord ? Notre assureur nous prend en charge le rapatriement. Donc, nous contacterons la famille, nous avertirons bien sûr la commune, nous contacterons la famille pour se mettre d'accord au niveau de l'heure de retour pour que vous puissiez être à la maison pour accueillir votre enfant. Donc voilà, on a l'assurance qui est comprise, il n'y a pas de frais avancés, il n'y a rien à régler. Pour ce qui est de l'argent de poche, donc vous avez la possibilité de mettre de l'argent de poche à votre enfant sur le séjour pour s'acheter des petits souvenirs. Il y aura un temps shopping justement qui sera défini pendant le séjour. Je vous conseille de mettre au maximum, je dis bien grand maximum, 30 €. J'ai des fois des enfants qui viennent avec 100 € sur le séjour. Il n'y a pas besoin de tout ça. Mettez 30 €, c'est un grand maximum. Et pareil que, si je puis dire, les traitements médicaux, si vous pouvez mettre l'argent de poche dans une enveloppe avec le nom de votre enfant et le remettre à la personne qui est chef de convoi. Pourquoi ? Parce que comme ça, c'est l'équipe qui devient responsable de l'argent de poche de votre enfant en cas de perte, de vol. D'accord ? Alors que si vous décidez, libre à vous de le laisser à votre enfant et qu'il garde avec lui.
Mais si c'est votre enfant qui le garde avec lui, sachez qu'il est responsable en cas de perte ou de vol. Donc, vraiment, je vous conseille de le remettre à l'équipe. Et bien sûr, quand votre enfant voudra acheter un souvenir, il demandera à l'équipe, on lui remettra son argent, on demandera un ticket de caisse et on favorisera aussi la sensibilisation à la dépense. Comme ça, au moins, on pourra lui dire voilà ce que tu as acheté, voilà ce qui te reste. Voilà pour l'argent de poche. Concernant les objets de valeur, donc j'ai évoqué tout à l'heure le téléphone portable, donc je mets dedans le téléphone portable aussi parce qu'on en retrouve sur les séjours aussi. Donc sachez que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de casse. Donc la seule possibilité où nous avons la responsabilité d'un téléphone, c'est quand nous avons demandé aux jeunes de nous le remettre parce qu'il ne l'a pas utilisé au moment adéquat. Donc s'il l'utilise pendant le temps des repas, pendant les activités, pendant les consignes, le soir trop tardivement, vous voyez, tous ces moments-là, on a la possibilité de demander de nous le remettre et dans ce cas-là, notre équipe devient responsable, bien sûr, du matériel. Au revoir, Monsieur Vassar. Et donc, Merci, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Et donc, voilà, je voyais au niveau des objets de valeur, j'y mets également aussi les bijoux. Oui, ça peut des fois surprendre, mais je pense aux jeunes filles notamment, où il y a la boum, on veut des fois ramener un petit bijou pour la soirée. Mettez des bijoux fantaisie. J'ai toujours une maman qui m'appelle à la fin des séjours en me demandant où se trouvent ses boucles d'oreilles. Donc, mettez des bijoux fantaisie si vous devez en mettre. Mais voilà, il n'y a pas besoin, on n'est pas sur un défilé de mode, mais je préférais l'évoquer quand même pour vous dire que nous déclinons toute responsabilité. Autre point, venir avec un copain ou une copine. Vous avez vu que dans le dossier d'inscription, justement, il y avait une partie où vous pouviez renseigner les affinités de votre enfant avec un autre ou une autre participante du séjour. Sachez que si c'est deux garçons et qu'ils n'ont pas plus de 2 ans d'écart, dans ce cas-là, on a la possibilité de les mettre dans la même chambre. Nous respectons un écart d'âge de maximum 2 ans dans la même chambre. Donc, si c'est plus que cela, ce ne sera pas possible. Et dans ce cas-là, nous faisons le nécessaire pour les activités. Or, ski alpin, je vous disais où c'est le niveau, mais pour les autres activités, pour les temps de vie quotidienne, nous faisons en sorte quand même qu'ils soient avec les copains dans le même groupe. Mais au niveau des chambres, c'est vraiment l'écart d'âge qui prédomine et bien sûr, ensuite, les affinités. Donc, ça, c'était une partie à renseigner et ça va de soi où on respecte le principe de non-mixité aussi dans les chambres. Des fois, j'ai un jeune garçon qui veut être avec une jeune fille. On fait le nécessaire au niveau des groupes d'activité, mais voilà, sachez que dans les chambres, il n'y a pas de mixité non plus. Dernier point, vous avez vu au dos du dossier d'inscription qu'il y avait le règlement intérieur donc, de tout azimut. Donc, comme vous avez pu le lire et donc le signer, j'ai vu en première page notamment, il n'y a pas de règles particulières, c'est du savoir-être et du savoir-vivre, c'est se tenir correctement et puis tout devrait bien se passer. Pour ma part, j'ai plus qu'à souhaiter un excellent séjour aux enfants, à répondre à vos questions si vous en avez, s'il y a des choses un peu plus personnelles que vous ne voulez pas forcément aborder ce soir, je vous conseillerais de vous rapprocher dans ce cas-là, soit de M. Ako, soit, si c'est le cas de M. Diallo ou de Mme Méraud, des deux services en fonction de l'âge de votre enfant pour pouvoir aborder justement ces questions et j'aurai un retour justement par la suite. Je vous en prie, avez-vous des questions? Alors, merci, Monsieur Cellier. On va laisser effectivement les participants poser leurs questions, alors soit par écrit, soit directement en réactivant leur micro. Donc, merci. En tout cas, c'était très clair. Merci. Alors, c'était même extrêmement clair. Ça doit être très clair, apparemment. Bon, ouais. Monsieur Ako, peut-être. Non, Monsieur Ako, non, ça va? Non, bon, ça va. Moi, j'ai peut-être une question. Non, rien de On est particulier. plusieurs. Alors, je laisse madame, je vous laisse. Allez-y, je poserai ma question après. Alors, c'est qui? C'est moi, Anita? C'est bon? Oui, c'est vous. Allez-y, madame. D'accord. Alors, moi, ma question, c'était, j'ai pu comprendre qu'il restait de la place et j'ai ma fille qui a 12 ans. Et en fait, je ne pensais pas que le séjour était disponible jusqu'à 17 ans. Donc, je voulais savoir si je peux l'inscrire également avec sa petite sœur. Alors, le mieux à ce moment-là, alors nous, pour ce qui est en fait du nombre de places sur le séjour enfant, il n'y a pas de possibilité. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est nous contacter demain au bureau. Donc, vous appelez la mairie, vous demandez le service enfance. Et à ce moment-là, on transmettra à nos collègues de la jeunesse. D'accord. Très bien. En fait, Audrey, merci. Bonsoir. Audrey, en fait, ce qui peut être plus simple, c'est que vous preniez contact avec Stéphanie Méraud, donc l'assistante de direction de la direction jeunesse et sport. Je ne sais pas si vous avez de quoi noter.
au 01 60 28 28. Alors, attendez, je vais noter. Alors, 01 60 28 28 96. Oui, et c'est Madame Méro. Méron. Mairot. D'accord. Et donc, moi, je vais lui envoyer un message et comme ça, lorsqu'elle aura votre appel, elle saura de quoi ça parle et elle vous dira les documents qu'il faut pour faire le nécessaire pour l'inscription de votre fille. D'accord. Mais c'est les mêmes documents que Que pour la petite, c'est la même chose. Oui, c'est les mêmes choses, sauf que ce n'est pas le même interlocuteur, on va dire. D'accord. Oui, parce qu'en plus, comme Voilà. elle a 12 ans, c'est peut-être différent, non? Ou c'est au niveau des documents, enfin, je sais, non? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu… Alors, elle a 12 ans, c'est 12 ans et 2 mois. Donc, vous voyez, elle a 12 ans, 12 ans et 3 mois, 12 ans et 1 mois. Elle a 12 ans et 10 mois. Ah ouais, donc elle est dans la catégorie 12 ans et 2 mois et 16 ans. En fait, c'est ce que je voulais aborder justement tout à l'heure avec M. Diallo, c'est que ce que nous demandons pour le séjour, c'est d'avoir un pass sanitaire, en fait, pour le séjour. C'est-à-dire, pass sanitaire, c'est donc un schéma vaccinal. Dans ce cas-là, l'enfant a un pass sanitaire qui n'est pas valable 24 heures, comme si on avait un test PCR ou antigénique, vous voyez, oui. pour pouvoir prendre part au séjour et pour pouvoir prendre part aux activités pendant le séjour, vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment pour un enfant qui est âgé entre 12 ans et 2 mois et 16 ans, où on demande ces documents. On a la possibilité, je vous dis, d'accueillir un enfant qui aurait uniquement un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures au moment du départ. Ça, légalement, entre guillemets, on a la possibilité, mais ça pose énormément de problèmes, c'est sur le séjour. On n'a pas la possibilité. Non, mais elle a son pass. Bon, bah, je vous dis, il nous faut ce document. Donc, si elle a le pass sanitaire, nous, de notre côté, c'est le document qu'on demande pour un jeune qui est âgé de 12 ans à 2 mois jusqu'à 16 ans. D'accord. Okay. Et l'autre précision que Audrey a notée, et le tarif peut être différent de celui que vous avez eu de votre jeune fille. Mais ça, Stéphanie Méro vous donnera le détail demain si vous avez votre caution. D'accord. Voilà. Ça marche. Très bien. Alors, des petites questions sur le chat. Quelqu'un demande s'il est possible d'emmener une petite lampe torche pour le soir. Ah oui. Oui, vous pouvez emmener une petite lampe torche pour le soir. Sachez que nous, ce qu'on fait après les veillées, c'est qu'on demande aux jeunes, donc du coup, d'aller en chambre pour pouvoir chuchoter pendant à peu près un quart d'heure, le temps de s'endormir. Qu'après, dans ce cas-là, c'est extinction des feux. Que si on joue avec la lampe, nous le voyons, bien sûr, vous doutez bien. Et donc, dans ce cas-là, on peut lui demander de nous la remettre si ce n'est pas utilisé au moment où on le demande. C'est un peu comme l'usage du portable, parce qu'il y a des jeunes, des fois, qui jouent avec la lampe de poche. Mais bien sûr, il y a possibilité de ramener la lampe de poche sur le séjour. Très bien. Une autre question sur le pique-nique. Y a-t-il un pique-nique nécessaire pour le trajet aller? Oui. Il y aura un pique-nique demandé justement dans la convocation. Dans la convocation, on vous demandera le pique-nique pour les jeunes et un goûter aussi pour le repas du midi et le goûter de l'après-midi. Pour le retour, nous le prévoyons, bien sûr. Et moi, je précise que j'ai eu la réponse à ma question, Audrey. Merci aussi, monsieur. C'était sur les plus de 12 ans, puisqu'il me semblait que vous n'aviez pas précisé la différence. Donc maintenant, c'est chose faite sur le pass sanitaire. Merci. Je vous en prie. Et donc aussi sur les plus de 16 ans, juste pour venir, parce que ce qui est ouvert à la jeunesse, c'est aussi un séjour qui a pour les 13-17 ans. Donc pour les plus de 16 ans, là, c'est un pass vaccinal avec schéma complet qui est demandé. Donc ça va arriver vraiment assez rapidement, où j'avais déjà, je pense, fait un retour. Ça va arriver avec les convocations, où, je vous dis, c'est des directives du gouvernement où on ne peut pas déroger à la règle. Très bien. Par rapport à ça, on a bien eu votre mail, hein, donc il a été transmis aux familles. Donc les familles sont au courant et on fera une piqûre de rappel au moment où on aura récupéré l'ensemble du dossier. Et comme vous a dit Stéphanie Méro, elle refait un point avec vous entre demain et vendredi sur le nombre d'inscrits définitif. Parfait, on fait ça, M. Diallo, il n'y a pas de problème. Y aurait-il d'autres questions? Ou j'ai bien fait mon boulot? Oui, bonsoir, j'aurais juste une question. Oui. Est-ce que faudra-t-il prévoir des masques pour toute la durée du séjour ou vous allez en fournir aux enfants?
Non, justement, également aussi avec l'annexe qui vous sera envoyée par rapport à la convocation avec les différents protocoles que nous demandons. Nous demandons de fournir justement 3 masques par jour pour l'enfant. Donc, c'est les temps en intérieur où on sera notamment susceptible d'utiliser le masque quand les jeunes sont dans des endroits clos avec pas mal de monde, où là, on demandera aux jeunes de porter le masque. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Juste une autre question. En cas d'accident nocturne, peut-on vous fournir des protections pour le matelas, un protège-matelas? Alors, vous pouvez nous les fournir. Sachez que nous, justement, pour ce type de petits problèmes la nuit, juste pour vous expliquer, nous faisons en sorte de le faire bien sûr à discrétion, aussi bien au niveau du jeune qu'au niveau du lit, pour pas que les autres jeunes de la chambre puissent s'en rendre compte notamment. Et on a tout le nécessaire sinon sur place. Mais après, libre à vous de pouvoir remettre ça dans un petit sac discret et d'en toucher un mot justement au chef de convoi au moment du départ en disant que vous avez glissé ça dans le sac. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, ben, je n'ai plus qu'à vous inviter dans ce cas-là, si vous avez des questions, peut-être à vous rapprocher des différents services en fonction de l'âge de votre enfant. Et puis, Madame Méraud, pardon, et Monsieur Acco se feront un plaisir justement de pouvoir… Ah, j'ai vu. Pouvons-nous demander de nous mettre ensemble? Alors, vous pouvez me demander de les mettre ensemble, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que les filles ont le même âge? Si elles ont le même âge, dans ce cas-là, je vous laisserai faire un retour au service et moi, j'aurai un retour et j'en tiendrai à informer les équipes pour la répartition. Si elles ont plus de 2 ans d'écart, les filles, elles ne pourront pas être dans la même chambre parce qu'on respecte justement cet écart maximum de 2 ans. Donc, on fera le nécessaire pour que ce soit fait au niveau des groupes d'activité. Donc, envoyez un mail justement au service enfance pour que je puisse avoir l'information et dans la mesure du possible, nous faisons le nécessaire. Très bien. Alors, une autre question sur la préférence entre un sac ou une valise. Oui. Ouais. Alors, nous, justement, on préfère un sac de voyage. Bien sûr que si vous avez uniquement une valise, n'allez pas acheter un sac de voyage. Prenez votre valise, ça ira très, très bien. Si vous avez la possibilité des deux, je vais vous dire à taille identique, prenez le sac de voyage. Nous préférons ça au niveau manipulation, c'est plus simple. Et puis, un petit sac dans le bus, bien sûr, pour la gourde, le pique-nique, le petit mouchoir et tout ça. Voilà, un petit sac à dos pour dans le cadre. Et puis, comme ça, un petit sac à dos, une valise ou un sac de voyage, c'est très bien. OK. Alors, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que bien sûr, les 2 services organisateurs de la ville restent mobilisés. Vous allez pouvoir nous joindre, nous apporter des précisions, nous contacter si vous avez une inquiétude, un doute, etc. Donc, voilà, n'ayez pas d'inquiétude. Il y a un bon partenariat et on est voilà, des relais réactifs, en tout cas, pour les problématiques ou pour les questionnements que vous pourriez avoir pendant le séjour et avant le séjour. Alors, je vois qu'une main s'est levée. Alors, je vais laisser la parole. Oui, bonsoir, excusez-moi. J'avais une dernière question, en fait, concernant tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait 43 inscrits pour le moment pour 49 places. Est-ce que ça veut dire qu'il reste des places pour éventuellement des enfants de 6 à 12 ans qui ne se seraient pas inscrits en pensant que c'était trop tard ou pas du tout? Alors, moi, sur le séjour, pardon, Madame Théodose. Oui, une petite réponse en tout cas pour nous, c'est-à-dire qu'on a un nombre de places limité. On est encore dans l'attente, il me semble, d'une personne qui devait passer aujourd'hui qui n'est pas passée. Donc, on pense que c'est simplement un contretemps. Si jamais c'était finalement voilà, une annulation de cette réservation, nous, on a quand même une liste d'attente, c'est-à-dire qu'il y a eu plus voilà, de demandes que de places disponibles. Donc, vous pouvez toujours nous le dire et voilà, toujours pouvoir nous le dire. Maintenant, on a fait un principe de préinscription avec un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu avoir de place au séjour. Donc, on va respecter cet ordre-là. D'accord, ok, c'est noté. Merci beaucoup. Je vous en prie. Eh bien, je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que quelqu'un voulait intervenir à nouveau?
Alors, moi, j'ai juste une dernière petite question concernant le masque. Dans le centre même, lorsque vous êtes entre vous, les enfants ne portent pas le masque. Alors, si on est par exemple avec un groupe de jeunes dans le centre, un groupe de jeunes qui vit ensemble, c'est-à-dire que c'est constitué d'à peu près 8-10 jeunes, et qu'on a de l'espace dans le centre, dans des salles d'activité, dans ce cas-là, on va faire en sorte de ne pas porter le masque. Après, si les enfants sont amenés à être dans le centre et on a plus d'une dizaine d'enfants qui sont dans un espace relativement clos, dans ce cas-là, on sera amené à mettre le masque. C'est vraiment en fonction, on va dire, de… je ne vais pas vous dire, je ne peux pas quantifier en soi, mais quand on est dans un environnement où ça nous permet d'avoir vraiment de l'espace, même si on sort de l'intérieur, dans ce cas-là, on a la possibilité de ne pas mettre le masque. Si on est dans un endroit, comme je vous dis, une salle d'activité, un restaurant, le temps d'aller jusqu'à table, alors qu'on est peut-être 50 sur le séjour, aller jusqu'à table, on va mettre le masque. En salle d'activité, dans ce cas-là, on va faire en sorte de donner des consignes, les jeunes auront le masque, et après de faire des groupes dans les différentes salles où là, il n'y aura pas besoin forcément de porter le masque. D'accord. Nos équipes, après, sont rodées aussi depuis maintenant 2 ans, justement, pour respecter les protocoles que nous mettons en place, en sachant qu'on ne peut pas garantir d'avoir le masque tout le temps en intérieur tout au long du séjour. Vous savez, même pour les jeunes, d'avoir le masque tout le temps pendant le séjour. Bah oui, Mais c'est on leur pour ça, demande… oui. C'est ça. Donc c'est vraiment par rapport à la situation. Si on voit que voilà, il y a beaucoup de jeunes dans un endroit assez exigu, je vous dis au niveau notamment des repas, où là on est sur plusieurs salles de restaurant, mais si on était sur une salle de restaurant avec 50 jeunes, vous voyez, bah dans ce cas-là, on préconiserait le masque pour aller jusqu'à sa place. Bien sûr, à table, on l'enlèverait, mais pour pouvoir rentrer et avoir tous ces flux, on demanderait que le masque soit mis. Vous voyez, donc c'est vraiment en fonction de la situation qu'on va rencontrer. Ou quand on voit, nos équipes ont l'habitude, quand ils voient que, oh, attention, là, il y a quand même pas mal de monde, les jeunes mettaient le masque à ce moment-là, et quand on peut l'enlever, on l'enlève, quoi. D'accord, très bien. Oui, après, j'imagine que vous suivez strictement le protocole sanitaire des accueils de mineurs. Ah ben, on est de toute façon, souvent ce sont des recommandations, comme ils disent, de la part du gouvernement. Le mot recommandation, c'est obligation. On se fie à ce qu'ils nous demandent et on fait en fonction de ce qui est imposé par le gouvernement. Donc, on est vraiment… on revoit nos protocoles de toute façon à chaque fois parce que ça change tout le temps. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, ce qui est aussi d'actualité là maintenant, ça sera peut-être différent au moment du séjour. Et ça, on le saura peut-être juste avant avec des nouvelles directives. Étant donné qu'il y a pas mal de choses qui sont levées aussi à partir du 16 février. Donc, on va avoir un retour, nous, au fur et à mesure. Je vous dis, les premiers séjours, ça part avec tel protocole. On maintient ce protocole tout au long des séjours hiver si on n'a pas de retour du gouvernement. Si d'autres choses interviennent, on remettra à jour nos protocoles. Très bien. J'ai une autre question aussi. Oui. Ma fille, elle a un petit téléphone portable, mais il n'y a pas de carte puce dedans. Elle l'a juste pour s'amuser ou pour prendre des photos et tout ça. Est-ce que ça, elle peut l'emmener justement pour en profiter pour prendre des photos? Alors, je connais pas forcément le positionnement de la commune, mais je ne vais pas échanger forcément là-dessus. Moi, de mon côté, elle peut l'emmener. Comme je vous dis, si c'est des photos, si le soir on joue avec le téléphone ou autre, on peut lui demander à nous le remettre. La même chose qu'un téléphone lambda, quoi. Je vais vous dire, si elle est sur son téléphone H24 pendant des consignes ou autre, c'est la même chose qu'un téléphone qui fonctionnerait où on demanderait de nous le remettre et on lui rendrait quand elle pourrait l'utiliser. D'accord. D'accord. Et pareil, elle est responsable de son téléphone. Si vous décidez de lui mettre, c'est elle qui est responsable de son matériel. Oui, d'accord. Voilà. Une petite question concernant le protocole. Si un cas se déclare dans une chambre, est-ce qu'on considère que les autres enfants de la chambrée sont aussi cas contact ou pas du tout? Alors, on considère à l'heure actuelle que les enfants de la chambrée sont cas contact si on passe plus de 15 minutes sans masque dans la même pièce. Vous voyez, c'est les différentes clauses qu'il y a pour que l'enfant soit considéré comme cas contact. Et après, au niveau du protocole, c'est un peu la même chose qu'on voit là, dans les écoles, c'est-à-dire test à J+2, J+4 pour voir si l'enfant est positif et sinon on réintègre à la colo si le test est négatif. Mais le temps qu'on ne sait pas le résultat, on isole l'enfant. Bien sûr, l'enfant n'est pas cloîtré dans sa chambre ou les enfants ne sont pas cloîtrés dans leur chambre sans voir l'extérieur. On fait en sorte que l'animateur qui était justement responsable de cette chambre soit aussi mis à l'écart avec les jeunes pour pouvoir s'occuper des jeunes et faire des activités le temps
qu'ils puissent soit réintégrer la colo, soit s'il s'avère qu'ils sont positifs, dans ce cas-là, mettre en place un rapatriement. D'accord. Merci. Oui, excusez-moi, moi j'ai une petite question concernant les cours de ski. Oui. Je voulais savoir, les animateurs, vos animateurs, skient avec les enfants. Ils ne sont pas juste avec le personnel Non. ESF. Non, chez nous, justement, ils skient avec les enfants. On a le personnel ESF, le moniteur ESF qui est devant, en fait, pour montrer la marche, pardon. Et en fait, on a notre animateur ou notre animatrice qui marche justement. Ça permet notamment, si on a un jeune qui a besoin d'une assistance, de pouvoir ne pas monopoliser le reste du groupe et pouvoir justement continuer la séance. C'est vrai qu'il y a d'autres prestats avec lesquels moi j'ai travaillé en tant qu'animateur où on n'avait pas cette obligation. Chez Tout Azimut, on oblige justement nos animateurs à skier avec le groupe ESF. Ouais, mais c'est pas plus mal. C'est mieux, en plus, comme ils vont skier aussi certaines fois avec les enfants en dehors des cours ESF, ils ont aussi au moins cette approche pendant le cours ESF, avoir un peu l'évolution des jeunes. Donc ça, c'est pas mal aussi de pouvoir participer au cours ESF quand on est animateur pour voir un peu qui se débrouille le mieux. Et dans ce cas-là, quand nous, on va skier avec eux, voir un peu, surtout, la plus d'attention à porter. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Madame Théodose, je vous propose peut-être du coup de prendre les doléances, entre guillemets, les demandes au niveau des services et puis peut-être de me faire un retour dans ce cas-là. Bien s'il y a sûr. des choses. Et Oui, puis, oui, je me ferai un sans plaisir souci. je me ferai un plaisir de revenir vers vous. Si même il y a des familles à contacter pour des choses, comme je vous disais, des choses particulières, où il faut que l'équipe peut-être ait contact avec la famille pour des différentes choses, n'hésitez pas dans ce cas-là et puis ce sera nécessaire pour qu'on puisse faire en sorte que l'équipe appelle la famille pour pouvoir s'entretenir avec en cas de besoin. D'accord. Bah, écoutez, très bien. Merci en tout cas de votre présentation, Monsieur Cellier. Merci aux familles pour voilà, leur présence et leurs questions. Merci à tous ceux qui organisent cela pour le compte de la ville. Donc voilà, aux collègues des différents services. On va conclure cette visio en souhaitant un bon séjour avec un peu d'avance aux enfants. Et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si c'est nécessaire. Merci beaucoup tout le monde. Et merci, puis, merci Monsieur Cellier. Merci à vous et puis bon séjour aux enfants. Merci à tous. Et puis, Merci beaucoup. N'hésitez pas. Au revoir. Merci, bonne soirée. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.